Alors voilà, on a deux téléphones identiques, Redmi Note 9S, deux téléphones chez l'opérateur français SFR, configurés de la même manière. Sur un téléphone, je suis en Edge, sur l'autre téléphone, j'ai bien la 4G en VoLTE. Et donc, on va aller voir dans les paramètres des téléphones. SIM réseau mobile, on va sur le numéro SFR. Donc, même avant, on peut y aller. Les données mobiles sont bien activées. L'itinérance des données est activée sans limite. On va sur la carte SIM. En réseau préféré, nous sommes bien en 4G. La voix LTE est bien activée. On a même les appels Wi-Fi activés. Nous allons dans les points d'accès. Nous allons faire pareil de l'autre côté. Réseau mobile. Les données mobiles sont activées. L'itinérance est activée également. Voilà. Type de réseau préféré, nous sommes bien en 4G également. Tout est activé de la même manière que sur l'autre. On va dans les points d'accès. Donc, on peut voir que les points d'accès sont les mêmes. Et donc, on va aller contrôler le paramètre des APN de chaque côté. Tout est paramétré à l'identique. Mais on a bien un téléphone, en l'occurrence celui-ci, qui ne parvient pas à accéder à la 4G. Alors, il avait bien la 4G avant, mais depuis la dernière mise à jour de ces Xiaomi, la MUI 12.03, la 4G a disparu. Alors que je suis sur l'autre téléphone exactement sur la même version. Voilà, même version, même version. Voilà, les deux, on est sur du global EU, donc bien Europe. C'est exactement les mêmes versions de chaque côté. Tout est exactement pareil. Donc voilà. Alors par contre, sur le téléphone n'accédant pas à la 4G, l'IMS n'est pas enregistré. J'ai bien contacté mon fournisseur Red by SFR qui me confirme que la LTE est bien activée, que mon téléphone a bien accès à toutes les bandes LTE. J'ai même le VO Wi-Fi qui est activé, le VO LTE est activé. Donc tout est activé, comme sur l'autre téléphone, comme sur celui-ci. Mais sur celui-ci, impossible d'accéder à la 4G. J'ai fait 3 réinitialisations du téléphone, ça ne change rien. J'ai tout essayé, hein, mais rien n'y fait. Donc, et là, on peut voir que donc, si je vais dans le menu téléphone, 36, hop, je vais faire pareil sur celui-ci. J'y arrive. Voilà. Alors, on peut voir que j'ai mon numéro de téléphone. Un certain nombre de choses sont en place, mais je suis bien en LTE.
tandis que dans l'autre, nous sommes en Edge. Et si on regarde le détail du service IMS, on voit que c'est non enregistré, VoLTE indisponible, indisponible, indisponible. De l'autre côté, on est bien enregistré et c'est disponible. Et ce n'est pas, encore je le répète, un problème du fournisseur d'accès, parce qu'il m'a confirmé que tout était bien actif chez lui. Je les ai appelés 4 fois, je les ai eus par échange écrit 2 fois. On a tout contrôlé, tout est bon. Après, autre chose, si je prends la carte SIM de ce téléphone, que je la mets dans ce téléphone, je n'ai toujours pas la 4G. Par contre, si je prends la carte SIM de ce téléphone dans ce téléphone, j'ai la 4G. Donc c'est bien un problème du téléphone et je pense un problème de la dernière mise à jour au niveau du firmware où il y a quelque chose qui ne passe pas. Donc simplement, je vais changer les deux cartes SIM et on va voir que du coup, je vais toujours pas avoir la 4G sur ce téléphone et par contre, je l'aurai dans celle-là avec la carte SIM de celui qui n'avait pas la 4G. Donc, hop. Je retire les slots. Je sors la carte SIM du téléphone qui n'a pas la 4G actuellement. Je sors la carte SIM du téléphone qui a la 4G actuellement. Et je vais la mettre dans le slot du téléphone qui n'a pas la 4G depuis la dernière mise à jour. Hop, je vais prendre la carte SIM du téléphone qui n'a pas la 4G et la mettre dans mon premier Redmi Note 9S qui lui a toujours la 4G. Voilà. Donc, hop. Je vais taper les codes PIN pour activer. Donc voilà, j'ai échangé les deux cartes SIM. On va débloquer les téléphones. Alors, on peut voir que là, je suis toujours en Edge, alors que j'ai bien pris la carte SIM du téléphone qui est en 4G. Et là, je suis bien en 4G, alors que j'ai pris la carte SIM du téléphone qui n'arrivait pas à accéder à la 4G jusqu'à présent. Donc, conclusion, ceci est bien un problème dû au téléphone.